Coucou tout le monde, c'est Xiaomi et aujourd'hui je vais vous donner quelques informations utiles vis-à-vis du partenariat avec Social Blade, voire même d'autres networks. Alors oui, vous êtes nombreux à me poser les mêmes questions en rapport avec ces networks ou sur un autre bien sûr, sur l'incompréhension des différents refus ou réponses qu'il impose à votre égard. Alors je vais essayer d'être rapide tout en vous donnant l'essentiel et bien sûr en étant complet. Alors je vais couper cette vidéo en plusieurs parties qui seront bien sûr des questions. Alors la première question qu'on me pose, c'est d'ailleurs la question le plus souvent posée, c'est à savoir si vous êtes éligible au partenariat avec Social Blade. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur l'annotation qui est en train d'apparaître actuellement, donc c'est simplement ma vidéo sur comment passer partenaire au sein de YouTube via Social Blade. Voilà, regardez cette vidéo et vous saurez comment vous y prendre et quels sont justement les qu'est-ce qu'il faut avoir sur sa propre chaîne pour passer partenaire chez eux. La deuxième question est la suivante. Alors combien de temps met-il à répondre? Alors normalement, et c'est la même chose pour pratiquement tous les networks, ils essaient de répondre dans la journée sans bien sûr compter le week-end et les jours fériés. Dans le pire des cas, ils prennent contact avec vous dans un délai d'une semaine. Dans le pire des cas. Mais bon, généralement, ça arrive malheureusement souvent, c'est qu'au bout d'une semaine, il n'y a toujours pas de réponse. Et donc dans ce cas, moi pour ma part, je vous demande de patienter juste 3 semaines. Juste 3 semaines. Si au bout de 3 semaines, vous n'avez toujours pas de réponse, alors dans ce cas, vous n'avez plus qu'à renvoyer un message en rappelant comme quoi vous existez toujours et vous attendez justement la suite du processus de partenariat. Tout simplement. Et si au bout d'une semaine de cet envoi de message il n'y a toujours pas de réponse, bon bah là vous avez plusieurs possibilités, soit vous partez ailleurs, soit vous faites une redemande et vous patientez parce que vous êtes quelqu'un de très patient, soit vous faites vous redemandez un partenariat, donc vous faites le même processus, la même procédure. Bon, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. La troisième question. Et là, il y a vraiment le plus intéressé, bien sûr, c'est combien paye-t-il? Alors, il faut savoir que Social Blade prend 40% de vos revenus. Ah oui, sur 100%, il prend 40% de vos revenus. Et il n'y a donc pas de revenus fixes pour 1000 vues monétisables, comme chez Machinima, ou il n'y a pas de forfait selon vos vues, comme chez Wisdeo. Oui, chez Machinima, il peut y avoir un fixe, et chez Wisdeo, c'est par forfait, entre 50%, 60%, enfin tout dépend selon vos vues, par rapport à Wisdeo. Donc une chose est sûre, c'est que chez Social Blade, voire même chez une grosse majorité des networks, comme Fullscreen par exemple, et ben vous gagnez 60% de vos revenus. Voilà. La quatrième question que beaucoup se disent, c'est qu'une fois que vous avez signé le contrat, est-ce que vous êtes partenaire? Alors non. Pas encore. Après cela, vous allez être présenté par l'équipe CMS. Alors, c'est entre autres l'équipe qui se charge du recrutement et qui vous guidera à travers le reste du processus du partenariat. Après la signature du contrat, en moyenne, il faut plus ou moins une semaine selon votre situation pour qu'ils puissent justement vous apporter une réponse. Et ça, c'est pour tous les networks, il n'y a pas que pour Social Blade. La cinquième question, et c'est malheureusement la plus récurrente, et c'est celle que je déteste le plus, c'est la fameuse phrase « Ma demande est rejetée car j'ai des tierces copyright, pourtant je n'ai pas reçu de strike. Alors pourquoi l'état de mon compte est en... et pourtant l'état de votre compte est en règle ?» Alors oui, un network peut vous refuser parce que il a constaté que votre chaîne a des copyrights. Donc, il faut savoir que ne pas recevoir de strike ne signifie pas que vous n'aviez pas violé les droits d'auteur. Sachez-le. Lorsque vous recevez un avis sur les droits d'auteur, qui est notifié sur vos vidéos par une, entre guillemets, correspondance établie avec le contenu d'un tierce, cela montre que vous aviez eu un souci au niveau du copyright. Rien que cela vous empêcherait de passer partenaire auprès de certains networks, tels que Social Blade. Alors deux solutions à ça, soit vous supprimez la vidéo, ou soit vous changez la musique grâce à l'éditeur de YouTube. Alors bon, c'est généralement ce qui touche le plus aux droits d'auteur et la musique.
Donc si vous utilisez de la musique à partir d'une chaîne de musique dite no copyright, vous devez aller voir l'artiste et vous assurer qu'il vous donne la permission. Parce que n'importe qui peut créer une chaîne avec un nom comme par exemple musique no copyright FR et télécharger de la musique. Cela ne signifie... Oula, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Donc cela ne signifie pas que l'artiste a vraiment donné sa permission. Hein. Donc faites attention justement à toutes les chaînes dites no copyright. Hein, c'est pas pour autant vérifier si vérifier le Creative Commons. Hein, de toute façon, vous tapez Creative Commons ou musique libre sur internet, vous allez tomber sur des milliers et des milliers d'artistes qui ont fait de la musique qui sont parfois super bonnes. Voilà pour ça. Donc ah oui, donc si vous utilisez la musique en Creative Commons, assurez-vous d'indiquer la source. Hein, bien sûr, et la façon dont l'autorisation d'autorisation d'auteur. Voilà. Et d'ailleurs, même si vous utilisez quelques secondes de musique sous copyright, dans la plupart des cas, c'est toujours une violation de copyright. Cela est vrai lorsqu'il est utilisé pour une intro, par exemple. Donc si la musique est utilisée en fond, il pourrait s'avérer acceptable que si ce n'est pas joué longtemps, pas plus de 30 secondes. Voilà, donc c'est super compliqué, hein. Vraiment la musique en termes de copyright, c'est vraiment super chiant sur YouTube. Bref. Et là, une autre question que je déteste. Pourquoi? Parce que ça touche Google AdSense. Alors la 6ème question, c'est SocialBlade vous refuse car il semblerait que vous avez des activités incorrectes avec Google AdSense. Et là, vous ne comprenez pas. Alors que je vous explique un peu comment fonctionne YouTube et la monétisation. Très rapidement, bien sûr. Hein. Alors pour être payé, vous aurez besoin d'un compte AdSense, à moins que vous joigniez un network. Alors si vous avez un compte AdSense, avant de joindre un network, le network vous guidera à travers le processus de dissociation. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une dissociation, c'est simplement la séparation hein, de votre compte AdSense à votre chaîne YouTube. Donc c'est quelque chose que le network vous aide, et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire de vous-même. Hein, sachez-le. Alors sachez également que si vous n'avez jamais activé AdSense, ou même si vous n'avez jamais activé la monétisation, maintenant, là, certains networks tels que Machinima, SocialBlade, eh ben, ils demandent justement d'activer Google AdSense, même si ça me paraît un peu bizarre, je vous avouerai, hein, ils demandent d'activer AdSense dans la plupart des cas, tout simplement pour voir si vous êtes éligible à la monétisation. Voilà, donc si un jour vous avez ce problème de clic dit incorrect, c'est simplement parce que vous devez leur prouver que vous n'avez aucun problème avec Google AdSense. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein, et croyez-moi, c'est super relou à faire. Super chiant surtout, hein, parce que Google AdSense c'est vraiment de la vraie merde. Et c'est un putain de piège. Désolé de mon impolitesse, mais je préfère vous prévenir, parce que c'est aussi l'avenir de votre propre chaîne. Donc avant de faire toute démarche, même si parce que sachez que tous les networks ils font que des copier-coller hein, de mails. Hein. Avant de faire une démarche, adressez-vous justement au support du network. Hein, vous leur envoyez un message en typant votre cas pour savoir quelles sont vraiment les vraies démarches et quels sont les risques si vous faites ceci. Parce que voilà, vous voulez peut-être activer Google AdSense, mais vous faites des jeux vidéo. Est-ce qu'il n'y aura peut-être pas un problème quoi aux caisses hein, donc voilà. Donc faites-y bien attention par rapport à tout ça. Je pense m'avoir attaqué à tous les sujets. J'espère que ma vidéo ne fut pas trop chiante. Veuillez m'en excuser si c'est le cas. Mais c'est vraiment important pour tous ceux qui malheureusement ne comprennent pas comment résoudre tel problème. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, restez connectés. Ciao ciao tout le monde.